Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de mode, enfin sur ma chaîne, oui. Donc en fait le but de cette vidéo c'est de vous montrer 8 vêtements que vous pourriez utiliser afin de vous confectionner une tenue mais franchement super. C'est des pièces assez simples mais dites-vous qu'avant d'acheter des pièces tendance c'est des choses qu'il faut avoir dans sa garde-robe en fait. Que vous soyez une fille ou un garçon, je pense que ces vêtements sont valables pour tout le monde. En même temps je vais vous donner des petits conseils pour rendre les pièces un peu plus originales et j'espère que ça va vous aider à créer des tenues de ouf. Numéro 1, les t-shirts basiques. Alors qu'ils soient noirs, blancs, gris ou avec un col rond ou un col en V, franchement les t-shirts basiques ils nous sont indispensables. Par exemple, ce que vous pouvez faire pour les rendre un peu plus original, vous pouvez les rentrer dans votre jean par exemple, ou bien vous pouvez faire un nœud avec le bas du t-shirt vers votre nombril, ou encore vous pouvez retrousser vos manches. Je trouve que ça donne un effet assez cool et assez original en fait. Donc je vous ai sélectionné des t-shirts de la marque Uniqlo. Alors franchement Uniqlo c'est une marque de ouf. Les t-shirts ils sont de qualité et en plus ils sont pas chers. Il me semble qu'ils doivent coûter dans les à peu près 10 euros. Franchement foncez, c'est vraiment des t-shirts basiques, tout blanc, tout noir, tout gris. Et je pense qu'on a tous besoin de ça dans une garde-robe. Et si vous avez un peu plus d'argent, enfin je dis un peu, mais beaucoup plus d'argent et que vous voulez vraiment investir dans un t-shirt qui va être de bonne qualité, un t-shirt que vous allez pouvoir rentabiliser au final, achetez des t-shirts de la marque Acne Studio. Donc oui c'est vrai qu'ils sont extrêmement chers mais je pense qu'au final on peut très bien les rentabiliser. Et il me semble que leurs t-shirts sont unisexes, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez qu'il y a un gars qui porte un t-shirt ou juste une meuf qui porte un t-shirt, ça passe pour les deux en fait. Numéro 2, le trouser. Donc je ne sais pas si j'ai le bon accent, mais bon, c'est pas grave. Le trouser, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit pantalon à pince qu'on adore, qu'on voit souvent en ce moment. Il est très classe et justement ce que vous pouvez faire pour casser cet effet classe, vous pouvez mettre une paire de sneakers avec, donc par exemple une paire d'Air Max ou quelque chose comme ça. Et je trouve que ça donne un super effet directement. Et justement ces deux pièces là ça lie très bien et donc justement ça donne un côté plus actuel et donc plus tendance. Donc moi je vais vous en proposer deux de marques différentes. Donc le premier il est de Topshop, il est gris, assez simple, vraiment très classe. Et le deuxième vient de la marque Bershka. Donc chez Bershka vous avez un peu plus de choix au niveau des coloris et des motifs. Par exemple pour les couleurs il y a le noir, le gris. Pour les motifs il y a les rayures verticales. Il y a aussi le motif Prince de Galles qui donne cet effet tout de suite plus classe, plus british. Si vous ne savez pas ce que c'est le motif Prince de Galles, en fait c'est un motif avec des gros carreaux qui alternent des bandes de 2 et de 2 avec des bandes de 4 et de 4. Donc vous inquiétez pas, je mettrai des photos comme ça, vous allez un peu mieux comprendre, vous allez dire ah d'accord c'est ça. Donc certaines personnes appellent ça le motif papy. C'est vrai que quand tu regardes ça, on pense plutôt à nos papis, mamies, etc. Numéro 3, la chemise. Alors la chemise, de préférence blanche, est une pièce très importante à avoir. C'est un indispensable. Elle a cet effet working girl que j'adore personnellement. Et donc ce que vous pouvez faire pour la sublimer, enfin pour un peu l'améliorer, pour la rendre plus originale, vous pouvez faire comme le t-shirt, c'est-à-dire vous pouvez faire un nœud, mais dans ce cas-là, mettez un pantalon taille haute. C'est mieux comme ça va enlever l'effet vulgaire. Donc pour ça, je vous propose deux chemises. Donc la première vient de ASOS. ASOS qui est un site internet sur lequel on peut acheter des vêtements. Donc la première chemise, c'est une chemise 3/4. Je comprends que ça ne puisse pas plaire à certaines personnes, mais moi j'adore. C'est un peu plus original qu'une chemise complète avec des manches. Mais si vous n'aimez pas ça, je vous propose aussi une chemise de la marque JDY. Il me semble que c'est une marque qui est vendue exclusivement sur ASOS, mais bon après à vous de chercher. D'ailleurs, tous les liens seront en barre d'infos. Numéro 4, le pull. Alors en hiver, le pull c'est notre meilleur ami. On en a vraiment besoin quand il fait froid, il nous réchauffe et en plus c'est doux, on est bien dedans. Donc la chose que vous pouvez faire pour avoir une tenue un peu plus élaborée lorsque vous mettez un pull, c'est de jouer avec les superpositions. Je m'explique. C'est-à-dire que vous mettez une chemise, que vous mettez votre pull par-dessus, vous laissez dépasser le col de la chemise et le bas de votre chemise. Ça va tout de suite donner un effet élève sérieuse et moi personnellement j'adore ça, je trouve ça tellement plus beau, la tenue paraît tellement plus élaborée qu'un simple pull ou qu'une simple chemise. Personnellement j'adore les pulls en maille côtelée comme ceux d'H&M ou ceux encore assez amples comme celui de Bershka
ou encore les pulls avec des mailles torsadées sur le devant, avec un gros col roulé comme celui que je vous propose de chez boo.com. Numéro 5, les jean boyfriend et les jean mom. Donc déjà, je pense que je devrais vous définir ce qu'est un jean boyfriend et ce qu'est un jean mom. Donc le jean boyfriend, c'est un jean de taille normale à taille basse. Il est droit et assez ample. Alors qu'un jean mom, c'est un jean qui a une taille haute, qui est un peu plus large au niveau du bassin et qui a une coupe très droite. Ces deux types de jeans sont assez durs à différencier, donc faut comprendre que beaucoup de personnes les confondent. C'est donc pourquoi je vous ai fait une petite sélection avec un jean boyfriend et deux jeans mom. Donc pour les jeans mom, il y en a un de chez Bershka et un autre de chez New Look. Donc celui de chez Bershka, il est assez simple, alors que celui de New Look a la particularité d'être effiloché au niveau des chevilles, ce qui rappelle un petit peu la tendance actuelle. Pour le boyfriend, je vous en ai sélectionné un noir Destroy de la marque boo.com. Numéro 6, le caraco. Donc le caraco de base, c'est une pièce en lingerie en satin qui ressemble un petit peu à un débardeur avec des petits morceaux de dentelle sur le devant au niveau un peu du décolleté. Du coup, il est accompagné d'une culotte en général, sauf que là, on ne va pas le mettre comme lingerie. On va le mettre dans son pantalon, on peut l'accompagner d'une veste comme un blazer, je trouve que ça donne un effet super classe. Ou sinon on peut faire comme avec la chemise et le pull, donc c'est-à-dire qu'on va rejouer avec les superpositions. Donc on va mettre un t-shirt blanc par exemple avec un caraco noir et franchement c'est super tendance de faire ça. Vraiment là on est dans la tendance 2017. Franchement le caraco c'est pas une pièce qui coûte cher, on peut en trouver vers 7 €. Aussi on peut en trouver en velours, oui ça se fait énormément. Je sais que dans les magasins comme H&M on peut en trouver en velours. Vraiment cherchez si cette pièce vous plaît. Donc moi je vous ai sélectionné des pièces qui viennent de chez ASOS, La Redoute et Stradivarius. Donc vraiment à vous de faire votre choix, à vous de choisir le caraco qui vous correspond ou même de vous inspirer de l'un de ces caracos et d'aller en chercher un dans un autre magasin. Numéro 7, le jean slim. Et oui, c'était évident qu'il soit dans cette liste. Même si on l'a vu et revu ces dernières années, le jean slim, ça reste quand même un indispensable. Donc je vous en ai sélectionné de chez ASOS, Bershka et Pull&Bear. Mais personnellement, j'ai l'impression qu'ils sont de moins en moins portés et qu'ils laissent place au jean mom, au jean boyfriend et au trouser. Mon accent. Numéro 8, le col roulé. Franchement, le col roulé, c'est une pièce que j'adore. On peut le mettre avec tout. Il a un effet classe vraiment élégant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de jongler avec une pièce blanche ou une pièce noire. Après, vous pouvez aussi prendre un col roulé qui vous colle vraiment à la peau ou bien un col roulé qui est un peu plus ample. Franchement, c'est votre choix. Et donc, c'est pour ça que je vous ai proposé un pull avec un gros col roulé tout à l'heure. Parce qu'en hiver, quand il fait froid, quand il fait pas beau, quand il y a du vent, quand vous n'avez pas d'écharpe, vous êtes bien content d'avoir un col roulé. Et ouais. Vous pouvez aussi les mettre avec une veste en cuir ou bien avec une veste en jean. Franchement, ça lie très bien avec ces deux types de vestes. Donc, c'était le dernier article. Je ne sais pas si ce type de vidéo vous a plu, mais moi, en tout cas, j'ai adoré filmer ça. Donc, je vais vous en refaire une où je vais vous parler des manteaux, des vestes et des accessoires parce que vous ne savez pas, mais c'est vos accessoires qui font toute une tenue. Et oui, les gars. Et oui. Et donc aussi après je pourrais vous parler de chaussures, mais pas que de sneakers hein, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie non plus. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Abonnez-vous tout en activant la cloche des notifications. Bye!